Déclaration dangereuse de Kylian Mbappé qui surprend l'équipe nationale algérienne après sa qualification pour les huitièmes de finale, et il attaque un journaliste marocain à cause d'une question. Pourquoi n'as-tu pas soutenu l'Algérie comme tu l'as fait pour le Maroc et le Cameroun? Mais avant de commencer, si tu es fan de l'équipe nationale algérienne, like cette vidéo et écris dans les commentaires « Vive l'Algérie » et n'oublie pas de parfumer ta bouche en mentionnant Allah et en priant sur notre noble prophète. L'équipe nationale algérienne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale après une victoire méritée contre le Burkina Faso, confirmant une nouvelle fois qu'elle est entrée dans le tournoi avec une mentalité de champion, pas de simple participant. Les Verts attendent une confrontation explosive contre la République démocratique du Congo, un test qui rappelle les souvenirs de l'édition égyptienne de 2019, où les héros algériens ont écrit une histoire inoubliable. Aujourd'hui, le même esprit est présent, l'ambition est plus grande, et la foi en la capacité de cette génération à répéter l'exploit est inébranlable. Kylian Mbappé a déclaré à certaines chaînes françaises et marocaines la qualification de l'équipe nationale algérienne pour les huitièmes de finale après sa victoire contre le Burkina Faso. Que les Verts sont l'équipe qui l'a le plus impressionné jusqu'à présent dans le tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations, soulignant que ce qui distingue l'Algérie n'est pas seulement le résultat, mais la manière et la personnalité avec lesquelles les joueurs apparaissent sur le terrain. Ce que fait la CAF et le comité organisateur dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations suscite des soupçons et ne peut pas être passé sous silence, considérant que ce qui arrive à l'équipe nationale algérienne est injuste sportivement et provocateur. Quand on voit une équipe comme l'Algérie dominer son groupe à juste titre, puis être récompensée par une confrontation contre une équipe forte comme la République démocratique du Congo qui a récolté 7 points et égalé le Sénégal, tandis que le Maroc est placé contre la Tanzanie, la plus faible au classement, qui s'est qualifiée avec seulement 2 points, là il faut s'arrêter et se demander où est la logique. Cela ne semble pas être une coïncidence et on ne peut pas me convaincre que c'est juste de la chance. Il y a un fort sentiment que la voie est pavée pour une certaine équipe et qu'il y a un désir clair de faciliter la qualification du Maroc contre un adversaire facile, au moment où l'Algérie est poussée vers une confrontation précoce avec un adversaire lourd. Et Mbappé a confirmé que de telles décisions nuisent à l'image du tournoi, en disant « La CAF est tenue de protéger le principe d'égalité des chances, pas d'alimenter les soupçons sur l'existence de calculs particuliers ou de partialités injustifiées. » L'histoire nous enseigne que l'Algérie est toujours obligée de prendre le chemin le plus difficile, et que la victoire n'est permise que si elle vient à travers la souffrance. Malgré cela, la star française a conclu avec une grande confiance. « Je connais la mentalité des Algériens, ceux-là ne craignent pas les grands. Celui qui veut être un vrai champion doit battre les grands, pas se cacher derrière des confrontations faciles, et l'Algérie est capable de faire taire tous ses calculs sur le terrain. » Et Mbappé a ajouté que l'équipe nationale algérienne joue avec la confiance des grands, qu'elle a une identité claire et une organisation tactique qui fait réfléchir n'importe quel adversaire avant de l'affronter dans les phases à élimination directe. La star française a salué en particulier le rôle du capitaine Riyad Mahrez, confirmant qu'il livre un grand tournoi, que ce soit en termes de chiffres ou d'impact sur le terrain, et il a dit « Mahrez est un joueur qui sait comment diriger son équipe dans les moments difficiles, son expérience est énorme et son calme donne de la confiance aux autres joueurs, et il est un élément décisif dans tout long parcours vers les titres. » Mbappé a également loué ce que fait le jeune Aïssa Mandi, le considérant comme l'une des plus grandes découvertes du tournoi pour son audace et sa personnalité malgré son jeune âge. Et Mbappé a parlé de l'entraîneur Vladimir Petković, confirmant que son empreinte est claire dans la discipline tactique et la solidité mentale de l'équipe, et il a dit que l'Algérie semble être une équipe qui sait ce qu'elle veut sur le terrain. Concernant l'attaquant Amoura, Mbappé a rassuré les fans algériens en disant « Ne vous inquiétez pas, Amoura marquera dans les phases à élimination directe, parfois l'attaquant travaille beaucoup sans que la chance lui sourie, mais les buts viennent au moment décisif. » Et il a conclu en disant que l'Algérie est une candidate sérieuse pour atteindre la finale si elle continue avec le même esprit et la même concentration. Question du journaliste marocain. Monsieur Mbappé, nous avons remarqué que vous avez assisté au match du Maroc et du Mali, ainsi qu'à la confrontation entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui vous félicitez l'Algérie, n'est-ce pas une contradiction ? Et pourquoi ne déclarez-vous pas votre soutien à l'Algérie depuis les tribunes? Réponse de Mbappé. Laissez-moi être très clair, car je n'aime pas l'ambiguïté et je n'esquive pas les questions même si elles sont provocatrices. Ma présence au match du Maroc n'était pas politique et n'était pas dirigée contre une équipe, mais c'était purement humain et personnel. J'y étais pour mon ami et frère Achraf Hakimi qui était blessé à cette période. Achraf n'est pas juste un joueur que je connais sur les terrains, mais une personne avec qui j'ai une relation forte dedans et dehors du football. Quand ton ami est blessé, tu le soutiens par ta présence,
Par un mot, par un regard, et c'est ce que j'ai fait. Quant au match entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est un sommet africain mondial, un match qu'aucun amoureux du football ne peut ignorer. Mon père était présent, mes oncles étaient là, et c'était une occasion familiale et sportive en même temps. Cela ne signifie pas que je change mon identité ou ma position selon les tribunes où je m'assois. Mais quand on parle de l'Algérie, on ne parle pas d'une tribune ou d'une invitation ou d'une complaisance, on parle de sang, de mère, d'histoire et d'appartenance. Ma mère est algérienne et j'en suis fier. La moitié de mon cœur est algérien et personne au monde n'a le droit de me juger pour cela. Le journaliste marocain, mais il y en a qui disent que vous utilisez l'Algérie seulement quand ça vous arrange et que votre soutien est plus émotionnel que réel, surtout que vous n'avez jamais joué avec son maillot. Réponse de Mbappé. Ce genre de discours, je l'entends depuis des années et je le trouve injuste et déloyal. Le soutien réel ne se mesure pas seulement par le maillot que tu portes, mais par les positions que tu prends quand on ne te demande rien. Je n'ai jamais dit que j'ai joué pour l'Algérie et je n'ai pas prétendu quelque chose que je n'ai pas fait, mais je dis une chose avec toute sincérité, l'Algérie n'a jamais été un choix circonstanciel dans ma vie. Elle fait partie de mon identité, des histoires de ma mère, des souvenirs de mon enfance, des discussions familiales, de la fierté silencieuse. Aujourd'hui, en huitième de finale, je serai présent pour soutenir l'Algérie, non seulement depuis les tribunes mais du cœur, car c'est un match décisif et parce que je serai avec ma mère algérienne, et cela a une grande symbolique pour moi. Quand tu vois ta mère heureuse, émue, pleurant et priant, tu comprends que l'appartenance n'est pas un slogan à brandir, mais un sentiment à vivre. Le journaliste marocain. Nous avons remarqué que vous avez beaucoup loué la présence de Zinedine Zidane avec l'équipe nationale algérienne, n'est-ce pas une tentative pour gagner la sympathie des fans algériens seulement? Réponse de Mbappé. Absolument pas, et celui qui dit ça ne comprend ni le football ni les symboles qu'il crée. Zinedine Zidane n'est pas un nom ordinaire, c'est une légende mondiale, mais avant tout, il est algérien de racine, algérien de cœur. Quand je le vois présent à tous les matchs de l'Algérie, soutenant en silence parfois et influe toujours, je ressens de la fierté. Le plus beau dans la scène n'est pas Zidane l'entraîneur ou l'ancien joueur, mais Zidane le père qui est venu soutenir son fils Lucas Zidane, qui a lui-même livré de grands matchs et gardé sa cage inviolée contre le Soudan et le Burkina Faso. C'est une scène très forte, une légende qui soutient l'équipe de son pays d'origine et soutient son fils qui défend les couleurs de l'Algérie. Ce n'est pas du marketing, c'est l'histoire qui retourne à sa place légitime. Et en conclusion, mes amis, priez avec moi, ô Allah, accorde à l'équipe nationale algérienne une victoire honorable et glorieuse, et permet-lui de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, et guide ses joueurs et son staff technique, et fait d'eux une source de joie pour tout un peuple. Ô Allah, éloigne d'elle toutes les conspirations arbitrales, fait apparaître la vérité comme vérité, et fait que les complots de ceux qui complotent contre elle se retournent contre eux, et rend leur injustice sur eux, et protège-la de tout mal. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en soutien au vert, et vive l'Algérie!